Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 16. Qu'est-ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes? Nous avons vu dans la vidéo précédente la rencontre ou bien la vision que Ananias a eue avec le Seigneur, lui donnant les instructions pour qu'il aille à Damas dans la rue appelée la droite afin de rencontrer Saul, qui lui aussi a eu une vision, une vision dans laquelle il voit justement Ananias venir lui imposer les mains et prier pour lui afin qu'il recouvre la vue, car il avait perdu l'usage de ses yeux suite à la rencontre qu'il a eue avec le Seigneur alors qu'il se rencontrait alors qu'il était sur la route de Damas, ayant reçu les lettres de son sacrificateur d'aller à Damas et prendre tous les chrétiens, tous les bien-aimés, hommes comme femmes, liés, et les amener à Jérusalem afin que ceux-ci soient condamnés, afin que ceux-ci soient jugés. Mais Dieu a fait l'œuvre et désormais son cœur a été changé. Et maintenant donc, il est désormais, on peut dire, pratiquement un disciple du Seigneur. Il n'est pas encore baptisé, mais il a déjà eu cette rencontre avec le Seigneur qui a déjà changé son cœur. Il a eu des visions avec le Seigneur qui jusqu'ici n'a pas encore révélé ou dévoilé. Et après cette rencontre, non seulement ses yeux étaient fermés, mais pendant 3 jours, il n'a ni mangé ni bu. Il a pris un temps de jeûne. Et pendant ce temps de jeûne, le Seigneur lui a parlé. Il a encore vu des visions. Donc, Ananias donc est envoyé par le Seigneur, mais sauf que lui, il est dubitatif. Il expose au Seigneur sa peur, puisqu'il sait que Saul est quelqu'un qui persécutait les chrétiens à Jérusalem, et il sait également par le renseignement qu'il a eu que Saul, son but, le but de son voyage au départ, c'est de venir persécuter les frères et les amener captifs à Jérusalem. Or, il n'a pas le renseignement que sa mission a été changée par le Seigneur, mais c'est ce que le Seigneur va lui dire. Donc, le Seigneur va lui dire d'aller, car Saul donc est un instrument que Dieu va choisir pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et là, Ananias ne sait pas encore que il va être utilisé par le Seigneur comme un instrument dans la vie de Saul, qui va être l'un des serviteurs du Seigneur les plus utilisés, les plus puissants des Saintes Écritures, qui avait même d'ailleurs été prophétisé dans le livre d'Isaïe. Donc voilà une autre chose que nous apprenons et que je dois nous révéler ce soir. L'apôtre Paul a été prophétisé dans le livre d'Isaïe. Donc vous voyez que quand Jésus-Christ dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du moment où c'est le Seigneur en train de parler à Ananias, mais il a été prophétisé dans les Saintes Écritures depuis longtemps. Donc, voilà donc comment Ananias est devant le Seigneur en train de converser avec lui. Et souvenons-nous que c'est une vision, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux que pendant une vision comme ça, un homme peut converser avec le Seigneur. Nous devons aspirer à cela, car le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il déversera son esprit sur toute chair. Donc, ceci est possible également pour nous. Père, je prie que tu nous donnes également de pouvoir avoir des visions pareilles, de pouvoir être tout dans les prières, dans les jeûnes, et que quand nous le fassions, que tu puisses nous parler clairement de la sorte. Donc, ici, là, la parole, quand on lit ce verset, ça nous montre également que Ananias, en fait, lui-même était dans un temps de prière et certainement de jeûne aussi. En tout cas, au moins de prière, parce que quand on a lu au verset 10 que il y avait un homme à Damas, un homme nommé Ananias, le Seigneur lui apparut dans une vision. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, n'apparaît pas, c'est pas comme ça, c'est qu'on est permanent dans une constance avec lui, dans une communion avec lui. Alors le Seigneur apparaît.
Il y avait pas, c'était pas le seul chrétien à Damas. Mais Dieu l'a dit, puisque Saul venait pour attraper les chrétiens, homme comme femme, les amener captifs. On dit homme comme femme, il y en avait plusieurs, mais Dieu est en train d'utiliser Ananias. Pourquoi? Parce qu'il est également un instrument que le Seigneur va utiliser. Cela nous montre qu'il avait cette communion, rechercher la face du Seigneur. Encore une fois, ça nous ramène à l'histoire de Philippe. Comment est-ce que Philippe lui aussi priait avant que le Seigneur dépêche un ange vers lui et ensuite lui a donné les instructions par le Saint-Esprit d'aller vers l'unique Éthiopien. Donc je reviens rapidement ici à notre verset de ce jour. Pour le lire, c'est le verset 16. Car c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à Ananias dans la vision. Donc il donne maintenant une autre partie. Il révèle une autre partie de la mission de Saul en disant: et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Et quand je disais tout à l'heure que Saul a eu les visions, justement, le Seigneur dit: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc le Seigneur dit ici que, et c'est pour ça encore une fois de plus que nous ne devons pas lire les Écritures trop vite, nous devons toujours prêter attention. Et dès le départ de ces études, nous avons vu que toute Écriture est inspirée de Dieu et que étude pour enseigner, corriger, ainsi de suite, et que aucun mot n'est placé au hasard, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela en fait, et que nous devons toujours prêter attention. Donc voici déjà non seulement une prophétie ici là, mais en plus de cela, la parole de Dieu nous montre que en fait le Seigneur a ou bien va montrer à Saul en fait toute la souffrance qu'il doit subir à cause du Seigneur. Mais ça ne va pas l'empêcher. Ça ne va pas l'empêcher d'accepter cela et de faire le vœu du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Vous voyez? Et Dieu l'a choisi, Dieu l'a préparé. Donc malgré même quand il était étant zélé du mauvais côté là-bas, Dieu savait ça. Dieu a laissé, parce que Dieu n'est pas surpris par quelque chose. Dieu a laissé qu'il commence là-bas, qu'il soit cet homme-là zélé pour que maintenant, avec le Seigneur également, lui aussi soit zélé. De telle façon que même dans la souffrance, il continue à servir le Seigneur. Donc parfois, nous traversons des situations difficiles, mais nous ne devons pas nous lamenter ou bien tellement dire: Seigneur, où es-tu? Le Seigneur est au contrôle de toutes choses, il est souverain. Il est souverain. Parfois, nous ne comprenons pas tout, mais lui, il connaît. Et donc, le Seigneur dit: si je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, est-ce que nous sommes prêts également à souffrir pour le Seigneur? Là est la question, là est toute la question. Est-ce que nous sommes prêts, comme l'apôtre Paul, peu importe les difficultés que nous avons à souffrir pour le Seigneur? Et d'ailleurs, nous savons déjà, je le dis, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, que le monde dans lequel nous vivons va devenir de plus en plus hostile aux chrétiens. Et je parle là des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas des chrétiens qui sont superficiels. Je parle de ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ. Ils seront persécutés. Je parle de ceux-là qui veulent avoir une vie concrète, réelle avec le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts à supporter cela? Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie véritablement, car les temps sont mauvais et les jours sont mauvais. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous verrons par la grâce de la prochaine vidéo ce qu'Ananias a donc fait. A-t-il obéi au Seigneur? Qu'a-t-il fait? A-t-il pris courage de ne pas avoir peur que peut-être Saul lui tend un piège pour l'arrêter et l'amener à Jérusalem? Que va-t-il faire? Nous le verrons donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. C'était tout pour les 7 minutes de pain coaching de ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.